savez, moi, j'aimerais vous dire premièrement que j'ai un Dieu merveilleux. Vous avez un Dieu merveilleux. Ce n'est pas le Dieu de la religion, mais c'est un Dieu qu'on peut rencontrer personnellement. On ne parle pas d'une religion. Nous, ici, à l'Église de la Victoire, on ne prêche pas une religion, on prêche une relation. En fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est que quand j'avais peut-être 3-4 ans, j'ai vraiment été conscient que Dieu était présent dans ma vie. Ma mère m'avait dit « Joël, est-ce que tu aimerais aller au ciel? » J'ai dit « Oui. » Elle a dit « C'est simple, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'être pardonné de tous tes péchés. » Et puis elle dit « Est-ce que tu veux être pardonné de tous tes péchés? » Imaginez, vers l'âge de 3-4 ans, je n'avais pas commis beaucoup de fautes. Et puis, mais j'avais compris vraiment que c'était simple. Aller au ciel, c'est simple. Ceux qui vont au ciel, ce n'est pas les personnes qui sont meilleures que les autres. Parce qu'on pourrait se comparer et dire, moi, je suis meilleur qu'une telle personne. Mais en se comparant, la Bible dit qu'on est stupide. Parce qu'une personne va toujours être meilleure que nous ou inférieure à nous. Mais en fait, on doit se comparer à Dieu. Est-ce que je suis comme Dieu? Puis si je réalise que je suis imparfait, j'ai besoin d'être pardonné tout simplement. Puis les personnes qui se retrouvent au ciel dans la présence de Dieu éternellement, c'est les gens qui ont eu assez d'humilité pour dire, je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin d'être pardonné de tous mes péchés. Puis quand on est pardonné de tous nos péchés, c'est alors qu'on peut entrer au ciel. Puis imaginez si on n'était pas pardonné. Imaginez si, moi, en tant que pécheur, quelqu'un qui commettait des choses terribles, imaginez si je disais, moi, je suis une bonne personne, je fais juste des péchés de temps en temps, mais chaque personne ici, vous faites juste des crimes de temps en temps. Imaginez au ciel, ce serait un ciel rempli de crimes, parce qu'on ferait tous notre petite portion de crimes, vous comprenez? Mais avec Dieu, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut être parfaitement pardonné. Parfaitement pardonné. Et quand nous sommes parfaitement pardonnés, nous devenons parfaits. Nous sommes parfaits. Donc aujourd'hui, je suis un homme parfait. Et si vous avez été pardonné, vous êtes parfait également. N'est-ce pas merveilleux d'être assis dans une église où nous sommes tous parfaits? Ça, c'est merveilleux. Nous sommes parfaitement pardonnés. On peut avoir la conviction d'aller au ciel aujourd'hui parce qu'on a demandé pardon au Seigneur pour toutes nos fautes, tous nos péchés. Et puis ça, c'est merveilleux. Donc moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'étais très jeune et puis je ne regrette pas cette décision que j'ai prise il y a longtemps. Ça fait pratiquement 40 ans que je marche avec Jésus. Si vous dites, tu viens d'avoir ton anniversaire, tu as quel âge, Pasteur Joël? J'ai été sauvé, admettons, vers l'âge de 3 ans. Devenez, j'ai quel âge aujourd'hui? 43 ans. Donc, ça fait 40 ans que je marche avec Jésus et puis j'ai toujours été heureux de marcher avec lui. Et en 2004, j'ai vécu quelque chose de merveilleux et j'aimerais ça vous lire un texte, en fait, dans le livre de Job. Job, chapitre 42, au verset 5. Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et en 2004, c'est ça que j'ai vécu. Mon oreille avait entendu parler de Dieu, j'avais entendu parler que Dieu était merveilleux, que Jésus sauvait. Mais en 2004, mon œil a vu le Seigneur. Lorsque j'étais dans une réunion d'environ 1000 personnes, le Seigneur m'a visité. Et puis, j'ai vécu quelque chose qui a changé ma vie. J'ai vécu une expérience spirituelle. Vous savez, les êtres humains nous proposent une religion, Dieu nous propose une relation. Puis c'est spirituel, ça se passe dans notre cœur. Et puis, quand j'ai vraiment vu la gloire de Dieu, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert l'amour de Dieu comme je n'avais jamais découvert. Après cette visitation, quand j'entendais des gens prêcher ou parler au nom de Dieu, pour moi, j'avais toujours ce souvenir de 2004. Quand j'ai été plongé dans cette rivière de son amour, cette visitation que j'ai eue du Seigneur Jésus, j'ai été transformé du fait que je savais que Dieu est vraiment amour. La parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est amour. Mais en 2004, c'est là où j'ai vraiment su que Dieu est amour. Puis quand j'entendais des gens parler au nom de Dieu, je pouvais discerner si la source était connectée avec le ciel. Je pouvais discerner si la source était dans la révélation de l'amour de Dieu. Parce que si on rencontre Jésus, puis on découvre vraiment qui il est ce Dieu d'amour, quelqu'un qui parle au nom de Dieu, qui est rempli de haine, on peut le voir tout de suite, cette personne n'est pas en relation avec Dieu. Cette personne connaît des choses dans sa tête, mais spirituellement, elle n'est pas connectée à Dieu. Mais ce qu'on veut vivre, nous, on veut vivre connecté avec Dieu parce que notre Dieu est merveilleux. Et j'aimerais vous dire au départ de ce message que je vais vous prêcher aujourd'hui, Dieu est uniquement bon. Le Dieu de la Bible que nous pouvons découvrir est uniquement bon. Et on va peut-être commencer une série, on va voir comment Dieu va diriger les choses, mais j'ai à cœur de vous enseigner sur le livre de Job. Avez-vous déjà entendu parler de Job? Au Québec, on va employer l'expression « pauvre comme Job ».
Job a une réputation d'être un pauvre misérable, quelqu'un qui a terriblement souffert. Et on a mis beaucoup d'emphase sur les souffrances de Job. Et oui, on peut tous souffrir dans notre monde, mais on passe à côté de certaines révélations qu'on va découvrir aujourd'hui et peut-être dans les semaines à venir. On va parler de Job, mais j'aimerais vous parler du Dieu de Job, ce Dieu merveilleux que j'ai rencontré, que je connais personnellement, que vous pouvez rencontrer personnellement. Donc j'aimerais ça, on va juste commencer en priant. Est-ce que vous êtes prêts? On va prier, on va remettre ce temps maintenant au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On veut te remercier pour ta parole qui nous dit la vérité. Merci parce qu'aujourd'hui, je crois que l'Esprit de Dieu est ici pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on puisse voir la gloire de ton Évangile, qu'on puisse recevoir de toi des révélations pour vivre une vie différente, une vie glorieuse, une vie merveilleuse dans ta présence. Seigneur, je déclare maintenant vraiment que je te laisse toute la place à parler à travers moi. Remplis ma bouche avec tes paroles, Seigneur Dieu. Et en Église, on déclare que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On veut se concentrer sur ta parole, Seigneur, pour recevoir tout ce que tu en réserves pour nous. On a prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans le psaume 145, le psaume 145 et au verset 8. Aujourd'hui, je vais vous prêcher sur le livre de Job. Gloire à Dieu. Le psaume 145 nous dit, au verset 8, dans la Bible Sommeur, « L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. » Dans la version Louis II, « plein de bonté ». Et on voit dans la version Sommeur, « riche en amour ». Notre Dieu est amour, mais en même temps, la Bible nous dit que Dieu est riche ou plein d'amour. Au verset 9, « L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. » J'aimerais faire un contraste ce matin entre le Dieu qu'on peut entendre dans les médias, le Dieu qu'on peut voir peut-être dans des films de Hollywood. On a des fois une image de ce Dieu de la Bible. Mais la Bible nous dit que Dieu est uniquement bon. Parfois, on entend parler des ouragans, des tornades qui viennent frapper une ville et on va dire « an act of God » en anglais. En français, je ne sais pas trop comment on dit, mais en fait, on va accuser Dieu faussement, comme quoi Dieu est toujours l'auteur de nos malheurs. C'est comme ça que les gens voient Dieu. Les gens s'imaginent que Dieu est l'auteur du mal. Quand quelque chose de terrible nous arrive, on dit « mais pourquoi Dieu a permis telle chose? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? » Et on a chassé Dieu de notre société et on ne veut pas découvrir son chemin, mais quand ça va mal, on dit, mais pourquoi tu permets telle ou telle chose? On ne peut pas voir, on ne peut pas en fait rejeter Dieu et après le blâmer pour tous nos malheurs. Aujourd'hui, on va voir en fait des choses merveilleuses. On va découvrir qui est Dieu. On va découvrir le cœur de Dieu pour nous tous. Et j'aimerais vraiment ça que vous puissiez ouvrir votre cœur pour recevoir ce que Dieu en réserve pour vous. Et peut-être même abandonner les fausses pensées ou fausses croyances que vous avez concernant le Dieu de la Bible. Peut-être vous êtes un chrétien depuis de nombreuses années et vous croyez que c'est normal que Dieu vient vous rendre malade, qu'il vient vous appauvrir, qu'il vous donne des dépressions. Il y a tellement de traditions dans le monde dans lequel nous vivons, mais quand on revient vraiment à la source, quand on revient à la parole de Dieu, on découvre un Dieu merveilleux qui a toujours eu un cœur d'amour. Imaginez Adam et Ève, ce couple que Dieu a créé. Pourquoi que Dieu a créé l'être humain premièrement? Bien, Dieu a créé l'être humain parce qu'il était amour à l'époque, il a toujours amour aujourd'hui, et ce Dieu d'amour voulait aimer des créatures. Imaginez si je suis amour, mais je n'ai personne à qui je peux aimer. C'est tellement merveilleux quand on est rempli d'amour qu'on puisse déverser de notre amour sur des créatures, n'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu a fait. Dieu voulait être en communion avec l'être humain. Dieu a créé l'être humain dans sa catégorie pour avoir une relation d'intimité avec l'être humain. Et Dieu, dans tout son plan, Dieu avait toujours un plan de bonheur pour l'être humain. Mais en même temps, le bonheur ou l'amour forcé, ce n'est pas de l'amour. Si vous êtes obligé de m'aimer, admettons, ce n'est pas de l'amour. Je ne pourrais pas dire « Ah, je me sens tellement merveilleux que mon Église m'aime. » Si vous étiez obligé, sinon, je ne sais pas, il y avait des conséquences. Bien,
Quand c'est volontaire, c'est là où on se sent béni, c'est là où on se sent heureux, n'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu voulait. Donc, Dieu a créé une opportunité, en fait, où l'être humain pouvait choisir entre l'amour ou la désobéissance. Et quand Adam, en fait, a choisi de désobéir à Dieu, il a démontré, en fait, que je ne t'aime pas véritablement. Et c'était certainement quelque chose d'attristant pour le Seigneur, mais même, malgré tout ça, Dieu avait un plan pour lui. Parce que Dieu est amour, Dieu ne cesse jamais d'aimer. Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle à lui-même. Dieu va toujours marcher dans l'amour et dans la justice, même si nous sommes injustes, même si nous sommes haineux. Peu importe ce que nous pouvons faire, Dieu demeure pareil. Dieu demeure rempli d'amour. Et j'aime ce texte-là, le psaume 145 qu'on a lu. « L'Éternel est plein de grâce. » Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot grâce? Ça nous parle de faveur. Dieu aime déverser sur nous ses faveurs, ses bontés. Donc, l'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère. Quand les gens s'imaginent que Dieu, c'est un colérique, il se réveille de mauvaise humeur. Non, Dieu, la parole de Dieu nous dit, il est lent à la colère. Moi, je crois que quand Dieu se met en colère, c'est quand les innocents souffrent. Par exemple, quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale et les camps de concentration, je crois que ces choses-là mettaient Dieu en colère. Et là, les gens vont dire, oui, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis de telles choses? Bien, aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps de vous enseigner sur l'autorité du croyant, mais c'est un enseignement que vous avez vraiment besoin d'entendre. Parce qu'en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, a délégué à l'être humain une autorité. Et l'être humain peut choisir entre le bien et le mal. Nous ne sommes pas des robots dans ce monde. Amen? On n'est pas des robots. Dieu, oui, qui est tout-puissant, il est souverain, mais dans sa souveraineté, il a choisi de déléguer à l'être humain le choix entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Et malheureusement, les êtres humains choisissent trop souvent le mal. Mais après, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a fait ça ou a permis des choses. Parce qu'en fait, il permet toutes choses pendant une saison. Et après, Dieu va établir en fait ce qu'il a toujours voulu. Mais pour le moment, nous sommes en train de gérer ce monde. Tout ce que nous voyons sur cette terre, les guerres, les crimes, tout ce que nous voyons de terrible, ce n'est pas dans le cœur de Dieu. J'aimerais vraiment vous aider à comprendre ça. Vraiment, on va faire du ménage dans nos pensées. Tout ce qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire, la Bible nous dit dans Jean 10, vient du diable. Vient de l'adversaire. La Bible nous présente le diable ou Satan comme étant l'adversaire. Il est là pour être contre vous. Donc, tout ce qui vient vous voler, vous égorger, vous tuer, vous voler, égorger et vous détruire, toutes ces choses viennent du royaume des ténèbres. Dieu est uniquement bon. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez que Dieu est bon, bien, ça va vous aider à lire la Bible, ça va vous aider à comprendre qui est Dieu et vous verrez le cœur de Dieu pour ses enfants. Pour moi, le Dieu de la Bible, c'est mon Père. Et je sais que mon Père veut toujours mon bien. Il ne veut jamais mon mal. Il ne veut jamais ma destruction. Et on a souvent accusé Dieu faussement. On a assassiné le caractère de Dieu en l'accusant faussement de guerre, de maladie, toutes sortes d'horreurs. On a mis ça sur le dos de Dieu. Mais Dieu, j'aimerais vous dire, est innocent de tout péché. Dieu n'a jamais commis de mal. Amen? Et on va grandir dans les voies de Dieu, on va arriver à comprendre certaines choses. Mais concernant le verset 8 qu'on a lu, le psaume 45, verset 8, « Riche en amour ou plein de bonté », c'est le mot en hébreu qui est « chased », qui veut dire grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, piété, compassion, bienfaiteur, aimable. Ça, c'est Dieu. Donc, si dans votre théologie, Dieu est tout le contraire, méchant, terrible, bref, vous voulez faire le contraire, bien vous avez un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Amen? Gloire à Dieu. Et dans le psaume 46 au verset 2, nous lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Si vous êtes dans la détresse, Dieu est votre refuge parfait. Amen. Dieu est votre refuge parfait. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Des fois, on veut se fier aux êtres humains. Des fois, on est là, on s'attend de vivre telle chose. On a des attentes. Les hommes peuvent nous laisser tomber. Les hommes peuvent nous décevoir. Mais Dieu ne manque jamais dans la détresse. Moi, je peux vous le dire, je l'ai vécu depuis ma tendre enfance, depuis l'âge de 3-4 ans. Depuis des années, je marche avec Dieu. Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. J'ai toujours vu la provision de Dieu d'une façon surnaturelle. J'ai vu la guérison, même cette semaine. Même cette semaine, j'ai vécu quelque chose de surnaturel.
Peut-être je vais vous le dire au fur et à mesure, mais bref, j'aimerais vous dire que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est bon. Il prend bien soin de nous. Amen. J'aimerais vous parler aussi des projets de Dieu parce qu'on va établir certaines choses de base ce matin concernant le caractère de Dieu. Ensuite, on va progresser en étudiant le livre de Job, ce livre qu'on a cité depuis des siècles. Et comme on est en train de chanter ce matin et en louant, je ressentais dans mon esprit que ce message que je vais vous prêcher, ça va être une bombe dans le royaume des ténèbres. Je sens vraiment que c'est une chose qui va détruire des mensonges concernant Dieu. Je sens vraiment que c'est un message important, donc on va prendre notre temps. Comme ma femme me dit, chérie, c'est une série. Des fois, j'ai plein de versets, beaucoup de choses, et puis je veux tellement vous donner. Puis je me dis, ben là, je veux vous donner des choses importantes, puis moi, j'aimerais ça, des fois, c'est comme vous gaver, hein, mais c'est pas bon ça, parce que vous ne digérez pas bien à ce moment-là. Mais des fois, j'ai tellement découvert des choses glorieuses, des choses que je veux vous partager, puis je peux prendre 1h30 à vous partager les choses, puis vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Donc, le but, c'est pas de vous gaver, mais le but, c'est vraiment de vous établir, de vous bâtir pour que vous soyez capable de discerner entre le bien et le mal. Discerner entre le Dieu de la Bible et le Dieu de la société ou le Dieu de la religion. Parce qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais vous dire premièrement que notre Dieu a des projets merveilleux pour votre vie. Jérémie 29, verset 11. Vous pouvez venir avec moi dans Jérémie 29, verset 11. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Peut-être vous connaissez par cœur. Jérémie chapitre 29 et au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Donc Dieu a des projets pour votre vie. Quand vous étiez même dans le sein maternel, Dieu avait déjà des plans pour votre vie. C'est la même chose avec ma vie. Je sais que quand j'étais dans le sein maternel, ma mère avait prié. Elle avait dit, Seigneur, parce qu'en fait, comme peut-être vous connaissez l'histoire, mais ma mère a failli me perdre. Elle a failli faire une fausse couche. Et puis elle a prié et elle a dit, Seigneur, si tu préserves la vie de cet enfant, je vais le consacrer à toi pour qu'il soit ton serviteur. Elle a prié et me voilà. Je suis vivant aujourd'hui. Et je sais que tout comme Jérémie, le prophète qu'on lit ici, Dieu disait même avant que tu sois au monde, dans le sein maternel, je te connaissais. Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour votre vie et le diable a aussi un plan, mais ce n'est pas un plan merveilleux, c'est un plan pour vous détruire. Le diable va prendre toutes sortes de choses pour essayer de vous séduire, pour vous amener dans son chemin et peut-être pendant un temps, vous marchez avec lui et peut-être pendant un temps, vous croyez que tout va bien, mais en fait, vous êtes sur un chemin qui n'est pas le chemin de la vie, c'est le chemin qui vous éloigne de Dieu. Ici, ce texte-là nous dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. » Premièrement, appuyez sur la touche Record. Dieu a des projets pour vous, mais c'est des projets qui ne sont pas dans le malheur. Projet de paix et non de malheur. Est-ce que vous voyez ça dans vos Bibles? Donc, si Dieu n'a pas des projets de malheur, pourquoi accusons-nous Dieu d'être mauvais et de faire des choses mauvaises? Et des fois, les gens disent, « Ah ben moi, j'ai été diagnostiqué avec telle maladie. Ah ben Dieu le voulait ainsi. » Non, dire ça, c'est de contredire Jérémie 29 qui nous dit qu'il y a des projets de paix et non de malheur. Quand quelque chose vient vous tuer avant votre temps, ce n'est pas un bon projet. Ce n'est pas un projet pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un projet pour vous tuer avant votre temps. Est-ce que vous voyez la différence entre la tradition, ce qu'on dit sur Dieu et ce que Dieu dit de lui-même? Moi, je préfère croire ce que Dieu dit sur sa personne que de croire les rapports des religieux. Amen. Donc, des projets de paix et non de malheur. Toutes les fois que vous entendez des choses contre Dieu qui vont attaquer sa réputation, déjà faites le tri. Dites, non, mon Dieu ne fait pas des mauvaises choses. Amen. OK. Donc, les projets de Dieu, projets de paix, non de malheur. Et maintenant, les projets de votre adversaire, celui qui veut vous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu. Dans Jean 10, je vous ai déjà cité le texte, le voleur ne vient que pour vous dérober, égorger et vous détruire. Mais Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Voyez-vous, encore, Dieu est sur le bon côté. Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. J'aime ça. Est-ce que vous aimez ça? Et dans 1 Jean 3,8, en parlant de Jésus, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le diable veut vous détruire et Jésus veut détruire les œuvres du diable. Tout ce qui vient contre vous pour vous détruire, Jésus, lui, il veut détruire ces œuvres-là. Vous comprenez? Vous entendez parler d'un cancer. Le diable veut vous détruire par un cancer. Jésus, lui, veut détruire le cancer qui veut vous détruire.
Vous comprenez? Mais si vous croyez faussement, comme plusieurs personnes, ah ben c'est Dieu qui m'envoie telle maladie pour m'enseigner, bien c'est impossible pour vous d'être engagé dans le combat de la foi pour vivre votre guérison parce que vous attribuez à Dieu les œuvres du diable, l'adversaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde chrétien parce qu'on a du mal à connaître le cœur de Dieu. Si on revient à la base, Dieu notre Père, comme on a chanté ce matin, Dieu notre Père est notre Père. En tant que Père, je veux des bonnes choses pour mes enfants. Votre Père céleste veut des bonnes choses pour vous. Et je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué pour nous de croire que Dieu est bon. Mais Dieu est vraiment bon. Vous devez trier entre ce que vous entendez dans le monde et ce que vous lisez dans la Bible. Gloire à Dieu. Et une autre chose qui vient vraiment nous révéler le cœur du Père, dans Acte 10, verset 38, nous lisons « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, Jésus, remarquez bien, qui allait de lieu en lieu. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. » Vous comprenez? On va reprendre ce texte-là. Vous savez comment Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Jésus, quand il marchait? Allait de village en village. Est-ce qu'il relâchait un petit cancer sur quelqu'un? Bien, je pense que tu as besoin de grandir. On va t'attaquer avec un petit cancer. Puis peut-être, si tu es vraiment assez raffiné, bon, peut-être Dieu va te guérir, mais sinon, tu vas mourir avant ton temps. Et puis voilà, je vais de lieu en lieu. Toi, tu vois très bien, je vais te rendre aveugle. Je pense que tu as besoin d'apprendre une leçon. Vous trouvez que c'est ridicule, mais plusieurs personnes croient comme ça. Mais la Bible nous dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire, pas de Dieu, mais tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, il libérait les captifs, il guérissait les malades, il restaurait des vies, il faisait du bien. Amen. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Dieu le Père est avec son Fils Jésus. Jésus était le reflet parfait de Dieu le Père. Donc, quand Jésus guérissait, on voit le cœur du Père en manifestation. Dieu, le Seigneur Jésus, en fait, révélait le cœur du Père. Imaginez si Dieu voulait vraiment utiliser la maladie pour enseigner ses voies. Bien, en fait, à ce moment-là, Jésus aurait été en désaccord avec la volonté de son Père. Est-ce que vous réalisez ça? Quand Jésus guérissait, si la maladie venait de Dieu et Dieu voulait utiliser la maladie pour guérir, pour enseigner plutôt, mais Jésus aurait été en opposition à la volonté de Dieu. Donc Jésus aurait été en désobéissance à Dieu le Père, donc Jésus aurait été un pécheur. Voyez-vous comment ça peut aller loin dans nos fausses théologies, toutes les choses qu'on peut attribuer à Dieu qui ne sont pas de Dieu. Gloire à Dieu, je suis d'accord avec moi-même. Amen. Gloire à Dieu. OK. Donc, je suis en train de vous dire des choses que vous connaissez déjà. OK. Mais là, la tradition religieuse enseigne toutes sortes de choses sur Dieu. Dans Osée 4.6, nous lisons « Mon peuple », ici on parle du peuple de Dieu, « Mon peuple est détruit. » Pourquoi donc? Parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est ça que le diable veut vous empêcher de recevoir. La connaissance du cœur du Père, la connaissance de la parole de Dieu. Si j'ignore la Bible, ce que Dieu dit, sur lui-même, si j'ignore toutes ces choses-là, je peux me faire voler par le diable, justement. Et là, notre réalité, en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, peut-être vous êtes là et vous dites, oui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre tel passage de la Bible? J'aime tout ce que tu me dis, là, mais je pense à l'apôtre Paul et les charres dans la chair de l'apôtre Paul. Je pense en ce moment, pasteur Joël, à l'histoire de Job, par exemple, aussi. Mais comment réconcilier toutes ces histoires d'horreur dans la Bible? Comment réconcilier toutes ces choses-là avec le Dieu d'amour que tu me présentes, que tu me prêches ce matin? Comment faire? Est-ce que vous vous posez des questions comme ça des fois? Bien, super. Merci de me poser la question. Je vais vous répondre à la question. C'est ça qu'on va faire. On va répondre aux questions. Pourquoi que le juste souffre? Pourquoi que les bonnes personnes passent à travers des histoires d'horreur? Est-ce que vous êtes intéressé de savoir ça? Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Pourquoi que des choses terribles arrivent aux bonnes personnes? Bien, si on peut juste établir la base, Dieu est bon et Dieu n'est pas l'auteur de ces choses horrifiques, bien déjà, on est bien parti. Amen. Si vous manquez la semaine prochaine, vous manquez des grandes portions peut-être de questions que vous avez besoin d'avoir, des réponses aux questions que vous avez. Alléluia. OK. J'aimerais attirer votre attention sur 2 Pierre 3,16, où il est écrit « Certes,
il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. La Bible nous le dit, là. Certes, il y a des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. La Bible nous dit, écoutez bien ceci, c'est certain que dans la Bible, il y a des portions qui sont difficiles à comprendre. La Bible dit ça d'elle-même. Moi, je trouve ça super. Trouvez-vous ça super que Dieu nous explique déjà? Il dit, je sais qu'il y a des portions de la Bible qui sont un peu compliquées, difficiles à comprendre. Et là, il précise, il y a des personnes ignorantes et mal affermies qui déforment le sens de toutes ces choses-là. On va se dire, mais comment faire, nous, pour bien interpréter? Ignorantes de quoi, donc? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont une Bible et qui vont avoir une interprétation différente. On va dire, mais c'est quoi la différence? Pourquoi telle personne croit telle chose ou une autre personne croit une autre chose? J'aimerais vous dire, en fait, que tous ceux qui croient que ce livre-là, que la Bible est une lettre d'amour de Dieu, toutes les personnes qui ont vraiment la croyance que Dieu nous a parlé par ce livre, sans rajouter ou sans enlever de ce livre, bien, nous avons tous la même interprétation sur la base. Il peut y avoir des différences, mais sur la base, nous sommes tous en accord. Le ciel est gratuit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen? Donc, dès qu'on lit la parole de Dieu, si on ne rajoute pas, il y a des gens qui vont rajouter un livre à la Bible. Ils vont dire, vous devez lire notre livre pour savoir comment interpréter la Bible. À ce moment-là, ce qui se produit, c'est comme si on rajoute un chapitre après votre lettre. Admettons, vous venez manger chez moi, OK? Vous m'écrivez une lettre de remerciement. Vous dites, merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié le repas, c'était très, très bon. Mais là, quelqu'un d'autre après vous rajoute une page à votre lettre. Et l'ajout dit, cependant, j'ai détesté votre époux, j'ai détesté vos enfants, ils sont mal commodes, c'est mal décoré chez vous, je trouve que vous êtes une famille pourrie. Bon, votre lettre était très, très bien, mais quelqu'un a fait un ajout. Quelqu'un a rajouté quelque chose. Donc, mon interprétation de votre visite chez nous va être un petit peu différente. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible nous dit, on ne doit rien rajouter à la Bible ou rien retrancher parce que l'interprétation va changer. Et c'est ça qui se passe dans toutes les religions, on rajoute à la Bible. Mais quand on enlève toutes ces choses-là, tout ce qui est possiblement des ajouts, on ne veut rien savoir, on veut juste lire la lettre d'amour que Dieu nous a écrite. C'est alors qu'on arrive tous à la même compréhension. C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Sauf que là, je lis la Bible, je dis, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, mais ça prend les livres de théologie pour me scraper, en québécois, pour me scraper ma bonne compréhension de la Bible. Amen. Bon, moi, je ne veux pas être tout mélangé. Ce que je veux faire, c'est revenir et ne pas être une personne ignorante et mal affermie. Mais ignorante de quoi, là? Vous savez, il y a des docteurs en théologie qui peuvent être super calés, qui peuvent vous raconter, vous expliquer le sens de tous les mots en grec et en hébreu, et ces mêmes personnes-là peuvent être ignorantes et mal affermies. Ils ne peuvent aussi ne pas comprendre les profondeurs de notre héritage. Il y en a beaucoup. Je me souviens, j'étais à l'université, j'entendais des docteurs en théologie se moquer de Jésus. Je suivais des cours, puis j'ai appris sur toutes les religions du monde, et puis là, et c'était toujours une belle présentation assez respectueuse. Et quand on arrivait au christianisme, ils se moquaient. Ils se moquaient de Jésus, et tous ceux qui croyaient en lui, on était tous des arriérés. On était ignorants. Cette personne-là avait des diplômes, mais pourtant, elle n'était pas affermie. Mais affermie dans quoi? Dans l'amour de Dieu. Voyez, ce texte-là nous dit, ces gens-là sont des personnes ignorantes de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas eu un face-à-face avec Jésus. Ils n'ont pas rencontré ce Dieu d'amour que j'ai rencontré, que vous avez rencontré. Ils sont mal affermis, ils sont des personnes ignorantes. Ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais quand vous le rencontrez, quand vous avez un face-à-face avec lui, quand il vous visite la nuit dans des rêves, des songes, il vous révèle des choses à l'avance, quand dans votre temps de prière, il vous chuchote des choses, il vous parle, il vous dirige, vous connaissez ce Dieu-là. Vous savez qu'il est vrai. Vous savez qu'il a des bons projets pour votre vie. Ça, c'est merveilleux. Donc, quand on lit la parole de Dieu, on devrait mettre les lunettes de la bonté de Dieu. Connaître, mais c'est qui ce Dieu que je lis? Est-ce que c'est un Dieu parmi tant d'autres? Non, c'est le Dieu qui nous a créés. Et notre Créateur sait exactement comment faire du ministère auprès de nous. Il sait comment nous guérir, nous restaurer, nous transformer. C'est lui qui nous a créés, il connaît tout sur nous. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Donc, il sait comment nous restaurer. C'est merveilleux de le rencontrer, de le connaître véritablement. Donc,
Ce texte-là me dit tout simplement que oui, il y a des passages difficiles à comprendre, mais si je suis affermi dans son amour, j'arrive à une bonne compréhension. Une des choses, un de mes rôles pour vous, un des rôles que j'ai dans cette maison, c'est de vous aider à comprendre la parole de Dieu et comprendre le cœur de Dieu. Dans Ésaïe 40, au verset 3, ici on lit un texte concernant Jean-Baptiste, celui qui annonçait la venue de Jésus. C'est un texte prophétique, certainement, qui se référait à lui. Ce texte nous dit, dans Ésaïe 40, verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Ou dans la Bible Sommeur, « Dégagez un chemin pour l'Éternel. Dégagez, faites-lui de la place. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » En fait, mon rôle, c'est d'enlever les pierres qui vous empêchent de vous approcher de Dieu. Mon rôle, c'est d'enlever toutes ces pierres qui sont dans le chemin pour que vous puissiez être à la rencontre de Dieu, que Dieu puisse venir vers vous et vous vers lui, que toutes les pierres de tradition, les mensonges qu'on a dit sur Dieu, on va les enlever du chemin pour que vous puissiez vraiment savoir, mais qui est ce Dieu que je sers depuis des années? Vous savez, moi, je pensais à ça l'autre fois, je priais. Il y a des gens qui sont en amour avec Dieu depuis des années. Et puis, je respecte ces personnes-là. Des fois, je pense aux personnes qui ont servi le Seigneur depuis 40 ans, 50 ans. Et ces gens-là aimaient vraiment Dieu. Et pourtant, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu des choses vraiment tristes et tragiques. Et je me dis, mais pourquoi ces gens-là ne comprennent pas certaines choses? Pourquoi ils vivent comme ça? Pourquoi qu'ils se laissent dominés par le royaume des ténèbres? Et la seule chose, ce n'est pas parce qu'ils ne priaient pas, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ces gens-là aiment Dieu, ils prient, mais ils n'ont pas entendu parler de leur héritage. Ils n'ont pas entendu parler de leur autorité spirituelle. Donc, ils ont toujours été tourmentés, ils ont vécu plein de choses. Et là, ils se disent chrétiens. Et les gens qui les rencontrent, qui disent « Ah, c'est ça être un chrétien, être triste, dépressif, malade. » Les gens voient ça et ils disent, mais est-ce que c'est ça? Mais pourtant, ces gens, des bonnes personnes, n'ont pas entendu le message que je vais vous prêcher aujourd'hui, que Dieu est bon. Et on a accepté des choses dans nos vies, croyant à tort que ces choses-là étaient envoyées de Dieu ou permis de Dieu, et on se laisse totalement dévorer dans notre vie. Mais j'aimerais vous dire, je me répète, et j'aimerais ça que vous puissiez vraiment croire ce que je vous dis. Tout ce qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire ne viennent pas de Dieu. J'ai enseigné, Mathilde et moi, on enseignait à nos deux filles, Floramé et Félicité. Ils avaient 2, 3 ans, 4, 5 ans, dans leur jeunesse. Tout ce qui vient te voler, t'égorger, te détruire, c'est du diable. Le diable est méchant et Dieu est bon. C'est une théologie très, très simple. Le diable est méchant, Dieu est bon. Et plus tard dans leur vie, elles ont grandi sachant que Dieu était bon. Et quand mes filles rencontrent des personnes qui sont tout mélangées dans leurs croyances, pensant que Dieu est l'auteur des malheurs, des fois j'ai eu des conversations avec mes filles qui me disent « Ah, c'est bizarre, ils croient ça sur Dieu. » J'ai dit « Mais vous, c'est parce que vous avez grandi dans le message de la foi, vous avez grandi là-dedans, vous savez que Dieu est bon. » Donc, quand vous entendez des histoires terribles comme ça, vous êtes choqués, vous êtes surpris. Vous comprenez? Mais si on peut juste revenir à la simplicité, Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est bon, Dieu est amour. Amen. Dieu est bon, Dieu est amour. Si vous partez d'ici et vous oubliez tout ce que je vous dis, mais vous rappelez, Dieu est bon. Le Dieu de la Bible est bon, uniquement bon. Il est plein de compassion, riche en amour. Riche en amour. Gloire à Dieu. Mon rôle, c'est d'enlever ces pierres de tradition qui vous empêchent de croire que Dieu est bon. Dans Marc 4, verset 23, la Bible nous dit, en fait, c'est Jésus qui disait, « Prenez garde à ce que vous entendez. » Jésus disait, « Faites attention à ce que vous écoutez. Prenez garde à ce que vous entendez. » Il y a des gens qui pensent, on peut écouter n'importe quoi, puis ça ne change rien dans notre vie. C'est faux, ça. Ce que vous entendez va vous influencer dans votre vie. Si vous écoutez toujours les nouvelles, l'actualité, et puis là, vous vous nourrissez, bon, il y a des histoires, des tornades, des ouragans, la guerre, et puis vous vous remplissez toujours du négatif. Devinez comment vous allez vivre. Vous allez être une personne négative, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en train de vous nourrir constamment de ces choses négatives. Jésus a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Si vous entendez des prédications, des enseignements de la Bible, mais vous n'êtes pas une personne qui trie vraiment les enseignements que vous écoutez. Plusieurs chrétiens écoutent du n'importe quoi. Dans le monde naturel, est-ce qu'on va manger constamment dans la malbouffe? Est-ce qu'on va toujours manger dans des restaurants de malbouffe? Non, parce qu'on va dire, ben, pour mon corps, je veux bien me nourrir, n'est-ce pas? Physiquement, je veux bien me nourrir. Donc, je vais peut-être, à l'occasion, je vais manger des frites puis des hamburgers.
OK? À l'occasion. Mais si je me nourris constamment, tous les jours, juste avec ça, ou des fois je dis, je vais prendre un hamburger, puis là, demain matin, ça c'est un peu de poison, je pense que je vais l'essayer. Et puis finalement, je suis en train de me nourrir physiquement, je risque de mourir. Spirituellement, les gens se permettent n'importe quoi. Ils vont dire, je vais écouter des bons messages, mais aussi, lui, il croit que Dieu nous terrorise, Dieu nous envoie des maladies, et puis ils s'exposent à plein de choses bizarres, et là, ils sont tout mélangés. Je pense qu'on a besoin d'être plus mature et dire, moi, je veux entendre des messages qui vont me bâtir dans mon esprit, des messages qui vont m'aider à grandir, des messages qui vont m'attirer toujours plus proche du cœur de Dieu, pas des choses qui vont toutes me mélanger. Jésus dit, prenez garde de ce que vous entendez. Dans Proverbe 23, verset 7, la Bible nous dit, vous devenez ce que vous pensez. L'homme est comme les pensées de son âme. Donc, vous devenez ce à quoi vous pensez. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Donc, si c'est vrai, j'ai fait des enseignements sur la puissance de nos pensées, mais vous êtes ce que vous pensez. Si vous pensez toujours contrairement à la parole de Dieu, vous allez vivre le contraire. Vous pensez selon ce que vous entendez, selon Romains 10, verset 17. Donc, vous pensez selon ce que vous entendez. Donc, un message de foi vous bâtit spirituellement et rend l'impossible possible. Un message de doute vous détruit spirituellement et rend le possible impossible. Je vais répéter. Donc, un message de foi que vous allez entendre vous bâtit spirituellement et rend l'impossible possible. Un message de doute vous détruit spirituellement et rend le possible impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mon appel, c'est d'enlever ces pierres-là de votre chemin. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à vraiment connaître le cœur de Dieu? Bien, 2 Timothée 2,15 nous dit ce que je dois faire, mais je crois aussi que vous êtes impliqués là-dedans. Venez avec moi dans 2 Timothée 2 et le verset 15. 2 Timothée 2 et le verset 15. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Il est écrit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Donc, efforce-toi, il faut mettre un peu d'effort, n'est-ce pas? « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Si je peux dispenser droitement la parole de la vérité, ça veut dire également que je peux dispenser d'une façon tout croche la parole de la vérité. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai ça? Amen. Donc je peux vous prêcher la parole de Dieu, mais je peux vous prêcher d'une façon toute tordue. Amen. Il y a des gens qui peuvent venir frapper à vos portes aussi, qui peuvent vous présenter des versets de la Bible, mais ça peut être tout tordu, n'est-ce pas? Bon, dans la version second 21. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Dans la version Sommaire, qui transmet correctement la parole de vérité. Et dans la version King James, « Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point honte, divisant, remarquez bien, divisant avec droiture la parole de vérité. » Comment bien diviser? Comment bien interpréter la parole de Dieu? J'aimerais vous dire comment? C'est à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu va interpréter la parole de Dieu. Amen. Donc, si quelqu'un arrive avec un texte et on se dit, « Ah, ça c'est merveilleux, mais tel autre texte contredit complètement, mais qu'est-ce que je vais faire? » La parole de Dieu va diviser et on doit apprendre à diviser en fait correctement la parole de Dieu pour arriver à avoir vraiment la vision de Dieu. Donc, il y a des éléments importants là. Des éléments importants. Ce que je dois faire, premièrement, c'est comprendre le contexte d'un livre. Je dois comprendre le contexte d'un passage. Frères et sœurs, je dois comprendre aussi le contexte de l'alliance. L'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, en dehors de l'alliance, avant l'alliance. Je dois comprendre des choses hyper importantes parce que sans la compréhension de l'ensemble de la parole de Dieu, je peux faire dire n'importe quoi à la parole. Puis ce qu'on veut faire, c'est grandir et être établi dans la vérité. Parce que si je suis établi dans la vérité, je peux grandir et avancer dans la vérité. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? Amen. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui dans les semaines à venir concernant le livre de Job va vous équiper pour toute votre vie. Vous serez équipés et puis plus jamais, si vous écoutez puis vous retenez ce que je vous dis, plus jamais vous allez avoir des doutes sur le caractère de notre Dieu. Vous allez être libérés à ce niveau-là. Vous allez savoir sans aucun doute que Dieu est uniquement bon.
Gloire à Dieu. En parlant justement des alliances, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Ecclésiaste, chapitre 8 au verset 8. Peut-être aujourd'hui, on n'arrivera pas à lire vraiment le récit de Job, mais ça ne dérange pas parce qu'on n'est pas dans un marathon, n'est-ce pas? On va prendre notre temps. Mais la première chose que j'aimerais vous dire, pour vous aider à comprendre comment discerner la lecture de votre Bible, quand vous dites, c'est vrai, bon, le texte nous dit qu'il y a des portions difficiles à comprendre. Comment est-ce que je peux arriver à comprendre la Bible? Comment est-ce que je peux vraiment bien interpréter la parole? Ecclésiaste 8.8 nous dit, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. » Frères et sœurs, dorénavant, quand vous allez lire le livre de l'Ecclésiaste, vous devez comprendre le contexte du livre au complet. C'est très important. Le livre de l'Ecclésiaste, même dans la Bible d'études Scofield, si vous avez une Bible d'études Scofield, vous pouvez aller voir au début, le thème du livre au complet, c'est les raisonnements humains. Donc, l'Ecclésiaste fait en fait un contraste entre le raisonnement de Dieu et le raisonnement humain. Donc, si vous prenez un texte de l'Ecclésiaste pour bâtir un message, moi, je suis toujours comme, fais attention, parce que dans ce livre-là, il y a des demi-vérités. Je vais vous expliquer. La Bible est entièrement vraie. Écoutez bien ceci, la Bible est entièrement vraie. Mais dans votre lecture de la Bible, vous devez comprendre qu'il y a des citations, des vraies citations, mais qui sont des mensonges. Satan est cité dans la Bible. Savez-vous ça? On peut trouver des textes où on reprenait les paroles de Satan. Mais là, imaginez-vous, si vous prenez votre Bible et puis vous êtes comme ça, vous dites, et là, c'est un texte de Satan, et dit, ah! Mon Dieu, Dieu est donc bien méchant. Vous comprenez? C'est ça que les gens font. On prend un texte hors contexte, on oublie le contexte du passage, même le livre en question, et on fait dire n'importe quoi. Si je me rappelle toujours, Dieu est bon, à la base, Dieu est bon, ben, je vais interpréter la parole de Dieu dans la bonté, avec cette perspective de la bonté de Dieu. Donc, le livre de l'Ecclésiaste, par exemple, je vous donne juste ça à titre d'exemple. Ce livre au complet, c'est le raisonnement des êtres humains pour nous aider à contraster entre la pensée des hommes et la pensée de Dieu. Donc, si quelqu'un cite, par exemple, Ecclésiaste 8.8, qui nous dit « L'homme n'a aucune puissance sur le jour de sa mort », là, j'embarque dans la tradition des hommes. La tradition des hommes nous dit « Dieu choisit le jour de votre mort, vous n'avez rien à faire. Ah, quelqu'un meurt dans un accident de voiture. Ah, c'était son temps, hein? Ah, c'était son jour. Ah, Dieu l'avait choisi ainsi. On n'a pas de contrôle sur le jour de notre mort, hein? La majorité des personnes traditionnelles croient que Dieu choisit le jour de notre mort. Et là, on va même citer un autre texte de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, qui nous dit, premier verset, Ecclésiaste 3, 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Ce texte nous dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Est-ce que ça, c'est vrai? Il y a un temps où on va venir au monde. Amen? Vous êtes d'accord? Et il y a un temps où vous allez mourir. N'est-ce pas? OK. Donc, un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais là, est-ce que ça nous dit qu'il y a une date de décès que Dieu avait prévue depuis l'éternité? Bien, moi, j'ai choisi que Joel Spinks va mourir telle date. Tout ce qu'il peut faire dans sa vie, oubliez ça. Il va mourir, j'ai décidé, il va mourir telle date. Est-ce que c'est ça que Dieu a vraiment déterminé? Si c'est vrai, ça, lisez Éphésiens chapitre 6 et au verset 3. Venez avec moi. On va aller dans Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3. La Bible me dit, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Dieu me dit, si tu veux être heureux, là, honore ton père et ta mère. Marche dans l'honneur, parce que Dieu est un Dieu d'honneur. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu dit, fais comme moi, marche dans l'honneur, marche dans l'amour. Si tu veux vivre longtemps, être heureux là, pendant ton séjour sur la terre, honore ton père et ta mère. Qui décide si je vais honorer mon père et ma mère? Est-ce que c'est Dieu qui décide à ma place? Je décide si je vais honorer mes parents. N'est-ce pas? Donc, j'ai une responsabilité, je ne suis pas un robot. Frères et sœurs, je ne suis pas un robot, vous n'êtes pas des robots. Dieu n'a pas créé des petits robots, là, et puis on est juste contrôlé par Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui contrôle. Dieu est au contrôle de tout. Non, non, Dieu n'est pas au contrôle de tout. Dieu, dans sa souveraineté, a délégué à l'être humain
une responsabilité, un choix entre le bien et le mal. Quelqu'un, un violeur qui va tuer une jeune fille, et là les gens disent, ah ben, pourquoi que Dieu a permis ça? Pourquoi que Dieu a fait ça? Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est le diable qui vient voler, égorger, détruire. Rappelons-nous, Dieu est uniquement bon. Et on va arriver dans les pourquoi, là. On va prendre le temps, là. Mais on doit enlever des pierres qui sont dans le chemin. Si déjà, en arrivant ici, vous pensez que Dieu est des fois méchant, si vous pensez, non, Dieu est bon, mais je sais que des fois Dieu est terrible, des fois Dieu envoie des cancers, des fois Dieu nous donne des accidents d'auto. Si vous pensez comme ça, frères et sœurs, vous avez besoin de rencontrer le Dieu de la Bible. Dieu est uniquement bon. Uniquement bon. Le Dieu que je connais, le mien, là. Uniquement bon. Uniquement bon. Là, vous avez plein de questions. Alléluia, vous êtes à la bonne place? Vous êtes à la bonne place, on va se poser des questions. C'est comme ça qu'on grandit. Si on ne se pose jamais de questions, on marche dans l'ignorance, on est mal affermi dans l'amour de Dieu. Mais quand vous êtes plongé dans son amour, vous savez que Dieu est bon. Vous le savez que Dieu est bon. Moi, je sais que Dieu est bon. Gloire à Dieu. OK. Donc, le texte dans Ecclésiaste, il n'y a aucune puissance. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Ça, c'était vraiment dans la Bible. C'est un texte qui est vraiment dans la Bible. Mais tout le contexte de ce livre-là, nous le savons, c'est les raisonnements humains qui sont en opposition au raisonnement divin. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour bien comprendre la parole de Dieu et le cœur de Dieu? Je dois comprendre des choses de base comme ça dans ma lecture. Ah, ce livre-là, vous devriez avoir une Bible d'études, juste vous dire c'est quoi le thème du livre. OK. Bon, bien, si c'est vraiment un contraste entre le cœur de Dieu, il y a des choses qui sont vraies, parfois vraies, des demi-vérités, mais la vérité, là, vous devez faire attention parce que Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne se contredit jamais. Donc, s'il y a un texte qui semble indiquer que Dieu, c'est un gros méchant, non, vous comprenez mal, là. C'est quelqu'un qui est peut-être cité dans la Bible, mais ce n'est pas, pas la vérité. Et là, juste là, peut-être vous dites, ah, est-ce que c'est possible de ne pas avoir la vérité dans la Bible? C'est vrai que ça a été dit. C'est vrai. Mais Dieu ne se contredira jamais. Et donc, c'est ça qu'on doit vraiment comprendre. On ne peut pas juste prendre des textes hors contexte comme ça puis faire une petite... On se crée un Dieu selon des théologies. Mais on doit prendre l'ensemble de la parole. Amen. Donc, tout ça pour dire, je vous ai dit, moi, je peux choisir d'honorer mes parents. Je peux aussi choisir de marcher dans le déshonneur. Je peux choisir de manger de la nourriture qui me rende malade. Je peux choisir de vivre dans l'immoralité, contracter des maladies. Je peux choisir plein de choses dans ma vie. Et je peux mourir avant mon temps. Vous comprenez? Après, je peux me suicider si je veux. J'ai été dans des funérailles. Un jeune homme s'est suicidé. Le pasteur a dit, « Ah, Dieu est venu le chercher. » Non, Dieu n'est pas venu le chercher. Dieu ne vient pas chercher des gens par le suicide. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'aime pas ça quand on attaque la réputation de mon père. Il est mon père, je le connais. Mon père ne cause personne à faire des choses semblables. Voyez, l'être humain a tellement de liberté. Nous sommes libres. Nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal. Nous sommes libres de choisir entre la bénédiction et la malédiction. Quand on choisit tout ce qui est contraire à Dieu, on ne peut pas accuser Dieu et dire « c'est de sa faute ». Non, vous comprenez? Donc, on a des responsabilités aujourd'hui. On a des responsabilités. Nous sommes responsables. Alléluia. Et c'est mon intro, là, que je suis en train de vous faire. Je vous donne un verset pour vous prouver ce que je vous dis. Deutéronome 30, verset 19, un texte qu'on a lu à maintes reprises et qu'on va continuer à lire ici. Deutéronome 30, verset 19. Dieu nous dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » La bénédiction et la malédiction. Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voyez-vous le cœur du Père? Dieu nous dit, vous avez le choix, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas obligés d'être maudits si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligés de mourir avant votre temps. Mais il dit, choisis la vie afin que tu vives, parce que Dieu veut que tu vives. Dieu veut qu'on vive. Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Quand Dieu nous dit « fais ceci ou fais cela », c'est jamais pour nous supprimer la joie de notre vie, c'est pour nous protéger, c'est parce que Dieu nous aime. C'est toujours pour notre bien. Vous comprenez? C'est toujours pour notre bien. Pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Vous voyez, Dieu veut que vous viviez longtemps. Mais si vous choisissez la mort, vous choisissez la malédiction, bien, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu le dit même dans Ésaïe, s'il y a des complots contre toi, il dit, ça ne vient pas de moi.
Comment est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Moi, j'aime trop la Bible. J'aime trop la vérité. Alléluia. J'aimerais ça qu'on croit tous que Dieu est bon. Je vais vous lire le texte. Ésaïe 54 et au verset 14. Remarquez bien. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude. Si vous vivez dans l'inquiétude, Dieu vous dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, Dieu dit, si on fait des mauvais coups là, pour vous détruire, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, parce que j'ai une autorité. Je ne suis pas supposé me coucher par terre et laisser le diable venir s'essuyer sur moi. Moi, j'aime la Bible. J'aime ça quand on laisse Dieu parler de lui-même. Donc, j'ai un choix dans ma vie. Concernant la volonté de Dieu, des fois, les gens ont dit, telle chose est arrivée, donc c'est forcément la volonté de Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, il peut faire n'importe quoi, et si Dieu a permis telle chose, c'est forcément la volonté de Dieu. 2 Pierre 3,9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, Dieu, écoutez bien, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Est-ce que le fait que tous ne se repentent pas, est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas que tous soient sauvés? Le texte me dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Il veut avoir toutes ces créatures au ciel avec lui un jour. Mais si on ne veut rien savoir de lui, ça ne veut pas dire que, la réponse humaine ne détermine pas la volonté divine. Est-ce que vous me suivez? La réponse de l'homme ne peut pas être un reflet de la volonté de Dieu parce que tous sont invités. Mais s'il y en a qui disent « je ne veux rien savoir de toi », ne blâmez pas Dieu. Vous comprenez? Alléluia. On n'est même pas arrivé dans le livre de Job, mais on va y arriver la semaine prochaine. Il y a tellement de choses, mais on devait établir aujourd'hui, premièrement, et je vais juste terminer avec le psaume 91. Quand moi, frères et sœurs, j'ai tellement de plaisir à lire cette histoire d'horreur. Je sais qu'il y a plusieurs qui ne veulent même pas lire le livre de Job ou qui ne veulent pas trop découvrir ce livre-là parce qu'ils se disent « Ah, je ne comprends rien, c'est trop compliqué. » Job, cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui était juste, a vécu l'horreur. Il était fort riche au début, très, très riche. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa maison. Il est même tombé malade à un tel point, son corps était rempli d'ulcères. Et sa femme, son seul réconfort, est venue lui dire « Maudit Dieu et meurs ». Puis là, on se dit, mais dans l'ensemble de la Bible, je ne comprends pas l'histoire d'horreur de Job devant un Dieu si merveilleux. Mais comment comprendre tout ça? Et vraiment, là, vous allez trouver ça trop merveilleux. Vous allez voir, c'est trop merveilleux parce que vous allez voir dans tout ça que Dieu est toujours merveilleux. Vous allez découvrir le cœur de Dieu au début. Dieu était la source de la bénédiction au début du livre et vous verrez que Dieu était sa source de bénédiction et que Job était doublement béni à cause de Dieu. Vous allez voir que Dieu, dans le cœur de Dieu, c'est la bénédiction puis c'est l'amour pour ses enfants. Mais là, on va remettre le livre dans la perspective historique. Ce livre, savez-vous, frères et sœurs, était écrit avant la loi. C'est le plus vieux livre de la Bible. C'est un livre, en fait, et l'histoire de Job a duré environ 9 mois. Et on a pris les 9 mois de sa vie de tristesse et on a fait une peinture où on a fait une toile de sa vie. Puis on a dit, c'est ça, pauvre Job. Et même des années plus tard, des siècles plus tard, on dit pauvre Job. Mais en fait, Job, c'est un homme d'influence, un homme très, très riche au début et après. Et oui, il a passé par l'enfer. Pas littéralement, là, mais il a passé par des temps horribles. Et dans tout ça, on arrive, quand on découvre, en fait, Job ne vivait pas dans une alliance. Dieu, en fait, c'est le premier livre de la Bible. Il vivait avant les promesses de Dieu. Nous, je vais vous dire une chose. Vous avez encore 5 minutes? Je me souviens, j'ai entendu l'histoire d'un couple, un homme et une femme de Dieu. Ils étaient un petit peu immatures, malheureusement, dans leur connaissance de la parole, parce qu'il y a une femme qui est venue leur dire « Dieu m'a dit
vous allez vivre des choses terribles comme Job. Vous allez perdre votre maison. Vous allez perdre vos voitures. Vous allez tout perdre. Dieu m'a montré ça. Vous allez tout perdre. Et puis, cet homme et cette femme-là sont « Ah bon? Ah oui? On va tout perdre. » Ben oui, tu me montres ça. Vous allez tout perdre. Et là, eux, ils ont cru cette parole. L'homme est comme les pensées de son âme. Ils ont cru cette parole. Des paroles de malédiction. Ce n'est pas des paroles de vie, ça. Et là, ils ont perdu leur maison. Ils ont perdu leur voiture. Ils ont tout perdu. Mais, quand on réalise, en fait, le livre de Job était écrit, c'est le premier livre de la Bible, le plus vieux livre de la Bible, avant, c'est un livre qui existe avant les promesses. Et là, on va comprendre des choses hyper intéressantes la semaine prochaine. Mais pourquoi c'était permis? Je vais vous dire pourquoi. Mais pourquoi c'était permis? Là, vous allez dire, ah oui, ah! Mais là, une des choses très importantes avec toute cette histoire-là, concernant les horreurs qui peuvent arriver, si je ne comprends pas aujourd'hui que Dieu m'a fait des promesses, que Dieu ne se repentira jamais de sa parole, qu'il ne va jamais contredire sa parole. Donc, Job vivait avant toutes sortes de promesses. Aujourd'hui, moi, je vis dans une alliance où Dieu s'est engagé envers moi, où il n'y aurait aucun malheur qui s'approcherait de ma tente. J'ai des promesses, et l'apôtre Paul a dit toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses sont pour vous, pour nous, oui et amen. J'habite dans une alliance avec Dieu, un engagement que Dieu a fait envers moi, envers vous. Si vous dites, est-ce qu'on peut vivre l'histoire d'horreur de Job? Vous pouvez vivre si vous ignorez qui vous êtes en Christ. Tout comme ce couple que je vous ai mentionné. Ils ont tout perdu parce qu'ils ignoraient leur autorité spirituelle. Ils ignoraient aussi que Job vivait avant le temps des promesses. Le premier livre. Donc, quand on est ignorant du cœur du Père, quand on ne comprend pas les situations comme ça, quand on ignore tout ça, et on ignore le fait que Dieu nous a fait des promesses et il a élevé sa parole au-dessus de son nom, ceci veut dire que Dieu a dit, tout ce que je vous ai dit dans la Bible, là, vous pouvez me croire. Et Dieu se soumet lui-même à sa parole. Dieu ne contredira jamais sa propre parole. Vous comprenez? Donc, moi, je prends les promesses de Dieu, et si je crois les promesses de Dieu, je dis, ces choses-là ne peuvent jamais m'arriver. Et là, certaines personnes vont dire, mais toi, Pasteur Joël, tu crois que tu peux vivre dans une bulle de protection? Oui. Amen. Toi, tu crois que tu peux vivre dans une bulle de guérison? Oui. La santé divine. Tu crois que même Dieu te donne la bénédiction à tous les niveaux? Oui. Amen. Mais toi, tu es tellement déséquilibré. Tu penses que tu es le chouchou du bon Dieu? Oui. Oui. Je veux être déséquilibré selon la tradition des hommes. Parce que la tradition anéantit la réputation de Dieu. On doit reprendre la réputation de notre Dieu de la Bible et dire, non, mon Dieu est bon. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais mon Dieu est bon. Je vais vous lire le psaume 91 en terminant. Et la semaine prochaine, on va poursuivre dans l'étude. On a juste fait le début. Je vous ai parlé de certaines choses de la vie de Job, mais vous pouvez voir le cœur de Dieu à la toute fin de sa vie. Il a été doublement béni. N'est-ce pas vrai, ça? Doublement. On voit le cœur de Dieu. Mais là, le psaume 91, ça, c'est pour vous, si vous croyez la Bible. Si quelqu'un oserait vous dire, « Ah, toi, tu vas tout perdre comme Job », tout de suite que la vérité de Dieu monte en vous, que la promesse de Dieu à votre égard monte en vous, que vous puissiez être tellement rempli de foi dans la parole de Dieu, vous allez dire, « Ah non, ça, ce n'est pas ma portion. » Est-ce que vous êtes là? Le psaume 91. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » Moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. « Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Dieu est digne de confiance. Il est mon refuge et ma forteresse. Moi, j'aime trop ça. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur ou du chasseur. C'est le Dieu qui me délivre. De la peste et de ses ravages. Oh, il peut y avoir une peste. On peut aller en Afrique, et même n'importe où au Canada, n'importe où. On peut aller dans un pays où il y a une peste en ce moment. Tout comme, j'ai un blanc de mémoire, Lake, en tout cas, c'est le pasteur Lake, il prêchait, puis comme John G. Lake. John G. Lake allait là, et puis priait pour les malades qui écumaient, qui mouraient, et puis lui, il n'était pas atteint, mais au contraire, ces gens-là guérissaient. Comment ça? Parce qu'il y avait une révélation surnaturelle sur sa vie.
de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Remarquez bien, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Avez-vous déjà eu peur des terroristes? Peut-être en voyageant, vous avez eu peur, mais Dieu nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion ou les fléaux qui frappent en plein midi. Oh, remarquez verset 7. Là, je vais vous dire des choses que les religieux n'aiment pas. Que 1000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, les méchants? C'est simplement les gens en dehors de l'alliance, ceux qui ne sont pas dans une alliance. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Voyez-vous, Dieu est disponible pour nous tous, mais c'est à nous de faire de lui notre retraite. C'est à moi de choisir, est-ce que je veux trouver mon refuge en lui? Le verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, dans le sens toutes les œuvres du diable. Là, remarquez au verset 14. Puisqu'il m'aime, Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je me souviens quand Mathilde et moi, on était en voyage ministériel, on était sur un chemin glissant et notre voiture était pour frapper un mur de pierre, mais Mathilde et moi, on a crié les deux ensemble « Jésus! » Et notre voiture a fait chou, chou, comme ça. On a été protégés surnaturellement. Combien de fois? On a vécu ce texte-là de la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai vécu une guérison surnaturelle. C'est trop bizarre, je suis toujours en santé, comme vous savez. Ça fait des années que je vis en santé. Et je me suis réveillé, je pense que c'était lundi, mardi, je ne sais pas. Cette semaine, je me suis réveillé un matin. Alléluia, c'est précis, hein? Je suis sûr de ne pas dire de mensonge. Je me suis réveillé, j'ai mis mes 2 pieds à terre et j'ai eu une douleur dans mon pied droit, là, mais c'était l'horreur. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que j'avais le pied cassé. Mais c'est bizarre. D'habitude, si on se réveille la nuit, admettons, on aurait un petit souvenir qu'on s'est cassé la jambe, hein, ou le pied. Je pense, d'habitude, on devrait s'en rappeler, n'est-ce pas? Mais là, je disais, mais c'est quoi? J'étais incapable de marcher. J'étais comme ça, littéralement dans ma maison, là, j'étais comme ça. Je me traînais la patte. C'était terrible, terrible, terrible. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est trop bizarre. Et j'ai pris 2 jours à me poser, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. Je me suis pas fait mal. Il n'y avait aucun signe, j'avais juste mal. Si je marchais, c'était comme, je marchais sur une jambe cassée, un pied cassé. Trop bizarre. Puis là, après, ma femme me dit, tu devrais aller à l'hôpital, là, ça n'a pas d'allure, c'est pas normal, ça se remplirait. Et puis là, mercredi matin, je me réveille, encore j'ai mal. Je dis, je devrais peut-être prier. Et puis, c'est bizarre, hein? Mais j'avais sûrement prié, mais pas comme j'aurais dû. Évidemment, parce que, bref. J'étais dans ma salle de prière, puis là, j'ai dit, là, c'est pas normal, parce que ma femme m'a dit, tu peux aller à l'hôpital. J'ai dit, moi, prendre 10 heures à l'hôpital pour attendre, pour me faire dire qu'ils ne peuvent rien faire, parce que c'est dans le pied, je pense qu'ils ne peuvent rien faire, souvent dans le pied. Bref, je ne suis pas un médecin. Allez voir vos médecins si vous avez besoin. Alléluia. Mais moi, je me suis dit, mais ça ne me tente pas d'aller 10 heures à l'hôpital, parce que je sais que c'est long, hein. Ça fait que là, moi, j'ai pris, j'étais sur mon ballon d'exercice quand je prie, puis j'ai dit, je commande à ce pied, tu te mets selon la volonté de Dieu, je commande, tu guéris maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, c'est fini, hey, j'ai pas à vivre ça, moi. J'ai une alliance avec Dieu. Il m'a guéri il y a 2000 ans. Tout ça a été payé à la croix il y a 2000 ans. Après, là, je me suis levé, mais je peux vous dire, j'étais incapable de plier le pied comme ça. Comme je vous montre là, incapable. J'étais comme ça, c'était trop bizarre. Je ne sais pas, jusqu'à ce jour, je ne comprends pas la racine de ça. Mais j'ai commandé. Après, je me suis levé, puis j'ai commencé à marcher. Puis là, c'est pas venu
d'un seul coup, mais c'était progressif. Là, je monte en haut, parce que ma salle de prière est en bas. Là, je parle à ma femme qui venait de se réveiller, puis j'ai dit, regarde, chérie. Là, j'ai dit, regarde. Puis là, elle dit, là, j'ai dit, mais elle dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai prié. Tout ça pour vous dire, j'aurais pu spiritualiser. Ah, mais pourquoi Dieu m'envoie ça? Ah, pour me raffiner, pour que je sois plus dépendant de lui. Je pourrais commencer à faire toutes sortes d'affaires. Mais là, je connais le cœur de mon père. Mon père aime ça quand je suis en santé. Moi, j'aime ça quand mes filles sont en santé. J'aime ça, moi, quand elles sont correctes. Et puis, j'ai prié, j'ai reçu. Alléluia! Mais combien de fois on est là, on s'imagine le pays de Dieu? Imaginons-nous le meilleur de Dieu. Le meilleur, savez-vous, c'est quoi? C'est de passer l'éternité avec lui au ciel. Oui. Mais moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre de mourir pour vivre la plus belle vie. Dieu a un projet pour votre vie. Dieu a un projet pour votre vie. Savez-vous, c'est quoi ce projet-là? En ce moment, avant de donner notre vie à Jésus-Christ, la Bible dit qu'on est dans les ténèbres, on est dans la noirceur, on ne peut pas voir le chemin devant nous. Puis la Bible dit l'homme charnel, l'homme humain, le naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, on est spirituellement aveuglé, on a du mal à trouver les chemins, on est perdu, on est mélangé. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit nous invite, il dit, entre dans la lumière. On est dans les ténèbres, il dit, entre dans la lumière. Mais comment faire pour entrer dans la lumière? On dit juste oui à l'invitation. Le Saint-Esprit dit, viens avec moi. Jésus a payé le prix pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu le Père. Il t'aime, il y a des projets de paix pour ta vie, des projets non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il veut que tu respires par le nez, il veut que tu vives dans la paix éternelle. Il veut te délivrer de toutes les oppressions, les angoisses, toutes les choses que l'ennemi voudrait mettre contre toi pour te détruire, te voler, t'égorger, te détruire. Mais là, comment faire passer des ténèbres à la lumière? Est-ce que c'est en adhérant à une religion, un mouvement? Non, la religion, les mouvements, c'est des êtres humains qui veulent faire des choses pour plaire à Dieu. En fait, la seule chose qui peut nous donner la vie éternelle, qui peut nous permettre de transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, c'est en disant oui à une personne, pas une religion, pas une église, mais une personne, puis son nom c'est Jésus. C'est une question de votre cœur. C'est une question d'une relation avec Dieu. C'est une question d'une relation. Est-ce que tu veux être en relation avec Dieu? La réponse, c'est oui ou non. Puis la relation, c'est quelque chose qu'on entretient comme j'entretiens une relation avec ma femme. Je suis en amitié aussi avec ma femme. On s'aime, on passe du temps ensemble. C'est ça, être en relation. Je passe du temps, n'est-ce pas? Je vais parler et puis ma femme me parle en retour. Une relation, je parle, Dieu me parle dans sa parole, Dieu me parle dans mon cœur. Puis vous dites, mais comment faire? On a juste à dire oui. Oui, je veux être en relation avec toi. Mais là, pour être en relation avec Dieu, savez-vous, Dieu marche sur le chemin de la lumière. Puis Dieu refuse d'aller sur notre chemin. C'est à nous d'aller vers lui, parce que lui, il est déjà venu vers nous. Il est déjà venu vers nous, il nous a montré le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus l'a dit de sa propre bouche, je suis le chemin. Le chemin, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si on accepte ce que Jésus a dit, que c'était vrai, on dit, OK Jésus, je te reçois dans ma vie. Prends ma vie aujourd'hui et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Pour y arriver, on doit dire oui à Dieu. Puis là, vous dites, oui, mais est-ce qu'on est supposé de quitter nos mauvaises voies? Oui, parce que Dieu n'ira pas dans les mauvaises voies. Si vous voulez marcher avec lui, vous devez, comme on a chanté ce matin, on veut abandonner la vieille vie pour accueillir le vin nouveau dans notre vie, pour accueillir le feu de Dieu, l'amour de Dieu. C'est comme passer une douche. C'est comme prendre une douche. On laisse tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous détruit, tout le poison. On laisse tout ça tomber. Puis là, on se laisse aimer par Dieu, revêtir de son amour. On vit ce que la Bible dit, la nouvelle naissance. On passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Puis après, Dieu nous enseigne ses voies et nous montre les promesses qu'il en réserve pour nous. Qu'est-ce qui est merveilleux? Moi, ce que je trouve le fun, là, quand je vois des jeunes qui ont accepté le Seigneur dans la maison ici, ne sont pas obligés de défaire toutes sortes de théologies bizarres sur Dieu. J'aime ça, moi, rencontrer des fois les jeunes de l'Église qui disent « Mais ils savent que Dieu est bon. C'est le fun. Pas obligé de tout défaire. » Vous comprenez?
Puis là, on découvre, Dieu est bon, Dieu m'aime, Dieu a des projets pour ma vie, il a des bons plans. Qu'est-ce qu'il dit sur mes finances? Dieu a un plan pour mon corps. Dieu a un plan pour mon corps, pour ma santé, Dieu, pour mes pensées. Dieu a des plans. Il nous dit, voici le plan que j'ai pour vous. Marche avec moi pour avoir vraiment pour expérimenter mon cœur pour votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à pencher vos têtes. Penchez vos têtes là où vous êtes. Je vais inviter l'équipe de la louange, s'il vous plaît. On va chanter peut-être le chant sur le vin nouveau, s'il vous plaît. Pendant que tous les yeux sont fermés pour respecter l'intimité de tous et chacun. Penchez vos têtes, fermez vos yeux. J'aimerais vous inviter en ce moment. Vous avez entendu parler que Dieu était bon, que Dieu est amour. Est-ce que vous voulez l'accueillir aujourd'hui dans votre vie? Comme étant ce Dieu d'amour? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur aujourd'hui? La Bible nous dit que Jésus se tient à la porte et il frappe. Et c'est à nous d'ouvrir la porte et de le laisser entrer. Il dit, il va venir souper chez nous. C'est ça que ça nous dit dans l'Apocalypse 3, verset 20. Il va souper chez nous et nous avec lui. Quand on parle d'un repas, on parle d'intimité. Dieu, en fait, veut devenir votre ami. Est-ce qu'il y en a ici, vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais dit, je veux donner toute ma vie à Jésus. Je suis prêt à commencer une vie nouvelle. Je suis prêt à commencer une nouvelle saison dans ma vie où je veux m'abandonner entre les mains du Père. Je veux être adopté dans sa famille royale. Je veux devenir un enfant de Dieu. Est-ce qu'une ou plusieurs personnes ici, en levant la main, là où vous êtes, c'est entre vous et Dieu, et moi, je vais vous voir, mais sinon, les autres ont tous les yeux fermés et les têtes penchées. Est-ce qu'une ou plusieurs personnes ici qui aimeraient lever la main et dire, moi, je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs ce matin? Vous êtes prêts à commencer une vie nouvelle? Super. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Vous voulez commencer? Super. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Super. Excellent. Gloire à Dieu. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Vous voulez commencer une nouvelle vie avec Jésus? C'est une question d'une relation que vous voulez établir. Ce que je vais faire, je vais simplement prier avec vous, là où vous êtes à votre place. Je vais vous inviter tous à vous lever. On va prier ensemble pour toutes les personnes qui ont dit « Je veux commencer une vie nouvelle aujourd'hui ». J'aimerais inviter toutes les personnes ici. Répétez après moi avec sincérité si vous croyez. On va appuyer aussi les personnes qui se donnent pour la toute première fois. Dites « Père éternel, je viens devant toi. Je crois que tu es un Dieu d'amour, que tu nous as envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous purifier. Aujourd'hui, je prends la décision. Je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je déclare maintenant, aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. Je choisis Jésus. Je choisis de marcher dans la lumière. À partir de ce jour et pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous avez pris cette décision aujourd'hui, vous avez prié avec moi, Dieu voit votre cœur, c'est une question de sincérité. Si vous êtes sincère devant Dieu, vous avez vécu ce que la Bible dit, le miracle de la nouvelle naissance. Vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu. Et si vous avez fait cette prière avec moi, j'aimerais vous inviter, ceux qui sont à la pas à la radio, mais oui à la radio, mais aussi sur Internet. Vous pouvez m'écrire à info@églisedelavictoire.com, info@églisedelavictoire.com, et dites-nous que vous avez pris cette décision et on va se réjouir avec vous. Si vous êtes ici localement, j'aimerais vous inviter à rencontrer Pasteur Yvan. Peut-être Pasteur Yvan, tu peux juste venir ici. Que les gens puissent te voir, le monsieur en jaune, que vous voyez rayonnant. Vous pouvez aller le rencontrer à la toute fin et dire « J'ai prié » et on va vous donner de la littérature pour vous aider dans votre marche avec Dieu. Vous êtes les bienvenus à revenir nous voir dans la maison de Dieu pour grandir dans ses voies.